Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres, plus de 400 lauréats. Voici la cuvée 2018 du Centre agricole polyvalent de Matruku. Ses compétences viennent ainsi renforcer le monde des professionnels du secteur agricole au Burkina Faso. La sortie officielle a eu lieu ce 27 octobre. Et puis pour renforcer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté des communautés rurales, il a été mis en place le programme de résilience contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce programme couvre 6 régions au Burkina, dont le Sahel. Dans cette édition, nous irons constater quelques réalisations à l'actif de ce programme. Après 2 ans de formation pour les uns et 3 pour les autres, la cuvée 2018 du Centre agricole polyvalent de Matruku a effectué sa sortie ce 27 octobre. Une promotion forte de 444 lauréats qui viennent ainsi renforcer l'expertise dans le domaine agricole au Burkina Faso. À cette même occasion, le centre voit sa capacité d'accueil augmenter. Reportage Bilidou Bazongo et Ali Traoré. Une autre vie commence pour ces élèves du Centre agricole polyvalent de Matruku. Après 2 ans de formation pour certains et 3 ans pour d'autres, ces 444 lauréats sont désormais prêts à se lancer dans le monde agricole. Un monde qu'ils promettent de changer positivement avec les connaissances acquises. De nos jours, notre agriculture est en proie aux pires adversités de la nature. Les chenilles légionnaires, les oiseaux granivores, ainsi que les variabilités climatiques avec leurs corollaires de sécheresse et d'inondation. Face à ces contraintes, des formes de résilience ou au moins d'adaptation devront être développées pour permettre à notre agriculture de se maintenir au nombre des pôles économiques. Chaque année, ce centre forme des centaines d'étudiants, ce qui fait de ce temple du savoir une référence pour le développement du monde rural. C'est une grande chose pour nous, puisque vous savez bien que les ressources humaines de qualité sont nécessaires pour un développement de qualité. Et aujourd'hui, l'enseignement qui est dispensé au Cap Matruku, nous avons vu que les curricula ont été révisités, nous avons vu que les enseignants ont été recrutés avec un très bon niveau. Nous formons aujourd'hui des techniciens supérieurs, nous formons aujourd'hui des ingénieurs dans tous les secteurs du développement rural. C'est quelque chose de très important. C'est le résultat du travail de plusieurs acteurs que j'ai eu l'occasion de remercier dans mon discours. Et je voudrais saluer l'abnégation au travail de tous les formateurs du Cap Matruku, de tous les services administratifs, financiers, tous les chauffeurs, tous les agents de soutien, les gardiens, les manœuvres, ils ont tous contribué. Valorisation des aménagements hydro-agricoles, gage d'une adaptation au changement climatique et d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est sous ce thème que se tient cette sortie de promotion. Une promotion baptisée Dr Salifou Diallo. En marge de cette activité, le ministre inaugure ici un dortoir et pose la première pierre de 2 amphithéâtres au profit des étudiants du Cap Matruku. La maternité du centre médical de Diabo dans le Gourma a reçu du matériel médical et autres consommables. Le geste est d'un député, un acte pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes ainsi que des nouveau-nés dans la localité. Reportage Alassane Kendrebego et Mahamadi Ouedrago. La maternité du centre médical de la commune de Diabo, située dans la province du Gourma, est bénéficiaire d'un lot de matériels médicaux, composé entre autres de boîtes et de tables d'accouchement, de PSBB, de lits d'hospitalisation, de matelas et des équipements de bureau, ce dont vise à améliorer l'offre de services et la qualité des soins. Ça va boucher un grand trou parce que notre maternité avait vraiment besoin d'un renforcement de son plateau technique. C'est du matériel vraiment de qualité. On a vu, elle nous a offert des lits, des boîtes de pansement. Voilà, c'est vraiment la bienvenue. Nous ne pouvons que dire merci. Pour la donatrice, cette assistance s'inscrit en droite ligne du devoir de redevabilité des élus envers la population. C'est de mon devoir d'aider les populations afin donc de faire face au manque d'équipement
que l'on rencontre au niveau donc des CSPS et surtout au niveau des maternités. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je suis venue apporter mon soutien à la maternité afin donc que les femmes puissent aussi accoucher dans de meilleures conditions. Cette sortie permet également à la donatrice et sa délégation de s'enquérir des conditions de travail des agents de ce centre médical et de les encourager pour leur combat quotidien. Le Danemark appuie les acteurs de la lutte contre la pratique de l'excision au Burkina. Pour ce faire, il a remis du matériel didactique roulant d'une valeur de plus de 40 millions de francs CFA. Il s'agit ainsi de renforcer le dispositif pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Reportage Yacouba Gamene et Kadi Sanogo. 7 motos, 30 ordinateurs, 13 vidéoprojecteurs et 3 téléviseurs. C'est la composition du matériel que l'ambassade royale du Danemark a remis aux acteurs de terrain engagés dans la lutte contre la pratique de l'excision. Ce lot de matériel roulant et didactique destiné à 9 associations et à 20 directions provinciales du ministère en charge de la femme et de la solidarité nationale a coûté environ 40 millions de francs CFA. Dans notre appui, évidemment, il est normal, à notre avis, que ces acteurs-là puissent bénéficier d'un minimum de matériel pour pouvoir quand même sensibiliser les populations auprès desquelles ils sont les plus proches. Et dans cette action, nous n'avons pas évidemment oublié le ministère. Ce geste de l'ambassade royale du Danemark et de l'ONG Diaconia par le truchement du Fonds commun genre a été bien apprécié par les bénéficiaires. C'est une grande joie pour nous de recevoir ce matériel parce que nous avons effectivement besoin de ce matériel. Les motos, si vous avez remarqué, c'est des provinces qui sont à la frontière du Burkina Faso. On a dit que la pratique de l'excision maintenant est devenue transfrontalière. On a besoin de sillonner ces zones frontalières-là pour sensibiliser les populations. Grâce à ce matériel, ces acteurs de terrain seront plus efficaces dans la lutte contre les mutilations génitales féminines dans notre pays. Le programme de renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle est mis en œuvre dans 6 régions de Burkina Faso. Il vise entre autres à renforcer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté des communautés rurales. Découvrons quelques réalisations de ce programme financé par la Banque africaine de développement dans la région du Sahel. Un reportage signé Martin Ouedraogo et Seydouzon. Avec une capacité d'environ 522 000 m3, le barrage de Bani dans la province du Séno a été réhabilité par le projet 1 du programme de renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, P1-PDRS. En aval du barrage, un périmètre irrigué également en cours d'aménagement. Ce site de 12 hectares est exploité par l'Union des producteurs sémenciers de Bani. A également aménagé pour cette année ce bas-fond rizicole de Djogota dans la province du Yaga. Ici, il a été enseigné aux producteurs le système de la riziculture intensif. Il y a des bas-fonds qui sont aménagés, donc 6 bas-fonds, dont les travaux de 4 sont déjà achevés. Voilà. Et il y a un bas-fond qui a été mis en valeur, d'ailleurs c'est à Kelbo. Voilà. Donc pour la mise en valeur de ce bas-fond, le projet a donné un fonds de roulement aux bénéficiaires. Pour chaque hectare, le projet donne 50 kg de semences, 3 sacs d'NPK et 2 sacs d'urée. Le programme de renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, c'est aussi les champs écoles. Grâce au projet, ce producteur à Djogota a pu expérimenter la culture pure du niébé avec la variété améliorée, le Komkale. 70 jours après les semis, il est satisfait du résultat. Dans notre culture, nous on mélangeait avec les céréales pour semer. Mais lorsque nous étions dans les champs, on avait presque commencé les semis, que l'encadré est venu nous voir pour demander est-ce qu'on cultivait le niébé en culture pure. Et nous on a répondu négativement. Moi je me suis donné volontaire pour le faire. En ce moment même, vraiment le temps était un peu
Les semis étaient un peu presque, en tout cas, mi-juillet, bon, tirant vers août. PDRS intervient aussi dans le domaine de l'élevage. Dans la commune de Bani et de Togmayel, il va accompagner 200 producteurs. Ces producteurs vont bénéficier d'animaux pour l'embouche ovine et pour l'élevage naisseur. Les meilleurs élèves du lycée Bafouji de Gawa au cours de l'année scolaire écoulée ont été récompensés. L'initiative est de l'amicale des anciens élèves de cet établissement. Une dizaine de lauréats ont reçu des prix et d'anciens professeurs des attestations. Reportage Alassane Bani et Isia Kanana. Geswende Élisée Kabouré et Kiswensita Adeline Tougma sont les meilleurs élèves du lycée provincial Bafouji de Gawa, respectivement au baccalauréat et au BPC 2018. Ils reçoivent chacun une bourse d'études de 25 000 francs CFA et des fournitures scolaires. Tout comme eux, c'est une dizaine d'élèves des classes intermédiaires qui voient également leurs efforts couronnés à cette journée de l'excellence. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis très content pour cette belle pensée que l'amicale des anciens du lycée Bafouji a eu vraiment à l'endroit des élèves qui ont vraiment réussi à leurs examens et qui ont brillamment passé vraiment les différents devoirs et sont en classe supérieure. Deuxième du genre, l'initiative est de l'amicale des anciens élèves du lycée Bafouji de Gawa qui entend par cette journée magnifier l'excellence et créer une saine émulation entre les élèves de l'établissement. Notre ambition, c'est d'inciter l'ensemble de nos petits frères et petites sœurs à faire de leur mieux, voilà, pour satisfaire les parents, pour se satisfaire eux-mêmes, mais également satisfaire la communauté dans laquelle ils vivent. Parce que nous avons un devoir de solidarité et d'incitation, peut-être par nos exemples ou peut-être par nos erreurs aussi, ça pourrait permettre aux plus jeunes de faire mieux. Nous n'avons pas le droit de célébrer les médiocres, seuls les excellents doivent être célébrés. Et si cette cérémonie peut contribuer effectivement à ce qu'il y ait plus d'excellence dans ce lycée Bafouji-là, nous allons soutenir cette action. Créée en 2013, l'amicale des anciens élèves du lycée provincial Bafouji de Gawa se fixe pour mission d'instaurer une chaîne de solidarité entre les aînés et leurs cadets. La 3e édition de la journée de l'excellence qui se tiendra en 2019 marquera le 50e du lycée et l'amicale projette la construction de salles de classe. Mais pour l'heure, elle traduit sa reconnaissance à ses encadreurs à travers des attestations. Merci, on va les ovationner. Les potentialités touristiques des hauts-bassins font de ce secteur un maillon du développement économique régional, une aubaine que le Conseil régional compte bien exploiter avec le lancement du tourisme interne. L'ambition est aussi de permettre aux populations de mieux profiter du tourisme local. Moussa Tamboura, Ismaël Sachonin Paris. Les élus locaux de la région des hauts-bassins autour de la question du tourisme. Un rendez-vous qui leur permet ici de parler du développement de l'activité touristique, surtout de son apport économique dans les régions. Un secteur d'activité qui, selon eux, occupe une place de choix dans le programme de développement du Conseil régional des hauts-bassins. Le gouvernement a bien vu, effectivement, de fortifier le tourisme interne. Pour plusieurs raisons. Il y a le côté économique, mais il y a le côté aussi que nos populations même connaissent bien nos régions et nos patrimoines culturels. Je crois que c'est dans ce sens-là que le plan régional de développement de la région des Hauts-Bassins a fait du tourisme un axe majeur de développement. Je crois que c'est dans ce sens que le ministère a bien voulu faire l'ouverture du programme Connais-tu mon beau pays dans notre région. Après le lancement officiel du tourisme interne, les élus locaux mettent le cap sur Samandéni. Il s'agit là d'une incursion sur le site du barrage pour toucher du doigt les réalisations faites sur le terrain. C'était de voir de visu les opportunités que la réalisation de la première phase de ce barrage offre déjà en termes de potentialité et pour que nous, à notre tour, nous pouvons porter le plaidoyer à un autre niveau. Pour ces élus locaux, cette infrastructure dans la région des Hauts-Bassins serait une occasion pour de nombreuses populations d'exceller dans des activités économiques. Ils disent être conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour accompagner les activités économiques autour du barrage. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Peggy Wedaogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.